un gros merci tout le monde. C'est vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Juste avec un pouce, vous m'entendez bien, right? Good. All right. Fantastique, fantastique. Premièrement, je suis vraiment, vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui. Juste avant d'aller de l'avant et de partager mon écran, salut Laure, enchanté. Juste avant d'aller de l'avant et de partager mon écran, j'ai deux petits disclaimers à faire qui sont super importants pour moi. Premièrement, j'avais pas de designer cette semaine. Donc, j'aurais pas la plus belle présentation au monde, mais par contre, c'est des pépites d'or qu'il y a dedans, right? Fait que prenez la peine de regarder chacun des trucs, ça vaut vraiment la peine. Deuxième disclaimer, je me suis vraiment gravement blessé aux côtes hier à la boxe. Donc, je suis pas capable de bouger mon bras gauche, autre que pour me pogner à la côte quand j'ai mal. Puis, je pourrais pas parler très longtemps, très fort, très énergique et aller avec mes mains comme je suis habitué de faire. Donc, je vais être un petit peu plus plate que d'habitude, mais je vous garantis de donner mon 100% pour être en mesure vraiment de... Je veux changer vos vies. Littéralement, c'est pour ça que je suis là, right? Comme Tom l'a dit, je suis pas obligé d'être là, je suis là à 100% pour vous. Tom, c'est mon ami, il me dit, le public, il est sharp, ça vaut vraiment la peine que tu viennes les aider, ils sont très sharp. Donc, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je partage mon écran pour regarder ensemble la présentation. Donc, encore une fois, avec un petit pouce, vous voyez bien mon écran? All right, that's it. Donc, je commence ça. Donc, premièrement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est les trois composantes clés d'un message percutant qui va influencer n'importe quelle clientèle. Puis honnêtement, peu importe ce que vous avez à vendre, right? Peu importe quel MLM que vous recrutiez, quel produit, quel service, quelle offre, il y a des principes qui font en sorte qu'on peut, excusez-moi, percuter dans la vie des gens, right? Qu'on peut être influent, qu'on peut rendre au poste, que ce qu'on dit peut fonctionner à 1000% sans avoir nécessairement à faire plus d'efforts, juste en utilisant le leverage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux qu'on accomplisse ensemble, right? Dans le peu de temps qu'on a ensemble aujourd'hui, je veux transformer. Oh, Tom, je t'entends pas si tu parles. Danny, c'est Marilyn. On ne voit pas ton écran. Oh, j'avais compris que j'avais vu que quelqu'un avait fait un petit pouce pour que je partage mon écran. Ah, excusez-moi, deux petites secondes. Merci beaucoup, Marilyn. M'entends-tu, Danny? Ah? M'entends-tu maintenant? Ouais, là, je t'entends. OK, good. OK, Là, là, la c'est bon. voyez-vous, mon écran? Ouais, c'est super. OK, cool, cool. Tu peux le mettre en Donc, gros. comment? Tu peux le mettre en big screen si tu veux. Ouais, c'est là que je m'en allais, yes. Ouais. All right. Donc, merci beaucoup, gang. Donc, aujourd'hui, on va voir les trois composantes clés de message percutant qui vont influencer n'importe quelle clientèle. Puis, je vous le dis vraiment, c'est peu importe ce que vous avez à vendre, right? Peu importe qui achète, il achète de la même façon, puis peu importe qui qu'on doit convaincre, risque d'être convaincu relativement de la même façon, right? Donc, dans le peu de temps qu'on est ensemble aujourd'hui, premièrement, je veux transformer votre incompréhension en plan d'action. Je sais que vous êtes dans une conférence, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de technologie. J'ai vu deux, trois personnes dire, je me sens comme un dinosaure, right? Moi, je veux enlever ça de votre tête. Je veux enlever l'incompréhension, je veux enlever l'anxiété, right? Tu sais, je fais beaucoup de mouvements, puis ça me fait mal, excusez-moi, mais c'est ça. Donc, je veux vraiment enlever tout ça, puis je veux transformer cette anxiété-là, puis je veux en faire de la clarté. Je veux que vous soyez capable, pas d'avoir l'information, que je veux que vous viviez une transformation, right? Puis moi, ce que je vais vous demander, c'est de passer à l'action, right? Parce que regardez bien ce que je vais faire. Moi, je suis là aujourd'hui, je suis blessé, je suis pas obligé d'être là. C'est dimanche matin, ma blonde enceinte doit être avec moi, puis j'ai décidé d'être avec vous aujourd'hui. J'ai pas même bon samedi de bâtir une présentation sur la coche. Je vais prendre toutes mes 10 ans d'expérience à me donner corps et âme dans ce métier-là, puis je vais vous dire, dans ces 10 ans-là, si je pouvais résumer en 45 minutes, qu'est-ce qui fait que quelqu'un dit oui à ce que vous avez à y proposer, puis je vous le donne aujourd'hui. Je vous donne mon 100%, mais en échange, tout ce que je vais vous demander, guys, c'est de passer à l'action, c'est ce que vous apprenez sur cette présentation-là fait du sens. Parce qu'il n'y a rien qui me fait plus de peine que de donner une solution à quelqu'un, puis de le recroiser un an plus tard, puis il est encore en même place. Ça fait-tu du sens, gang? À main levée, est-ce qu'on s'engage à prendre action si ce qu'on apprend aujourd'hui fait du sens? Good, all right, fantastique. Parce que comme mon mentor, Russell Brunson, dit toujours, c'est pas à propos de l'information, c'est à propos de la transformation. Right? On a tous quelqu'un qu'on connaît qui se ramasse autour de la table au souper de Noël qui dit ah, ça, je connais ça, qu'est-ce que t'as fait avec rien? Ou la personne qui est obèse qui va vous donner des conseils d'entraînement. Le célibataire qui va vous donner des conseils en amour, right? Ils connaissent tout, mais ils font rien parce qu'ils ont l'information, mais ils n'ont pas appliqué, donc ils n'ont aucune transformation, puis ils sont encore en même place. Ça fait du sens? Good. Donc là, naturellement, moi, je suis pas un MLM, mais j'ai vu beaucoup de gens essayer de vendre le truc en ligne, right? Donc, qu'est-ce qui se passe là? On se lance dans l'entrepreneuriat, right? On se lance dans notre monde. On s'en va, on est crinqués, là, on est des entrepreneurs, on est ambitieux, ça vient avec notre personnalité, on est comme, wow, let's go, on le fait, right? Là, on fait un gros post sur les réseaux sociaux, pas d'engagement.
On fait un appel, une rencontre de vente, la personne va penser à ça, elle va dormir là-dessus, elle va y réfléchir, elle ne prend jamais de décision de premier coup, etc. Prospection, il n'y a pas d'intérêt, pas de réponse, la personne ne te retourne pas, elle passe son tour, elle ne te répond pas, elle ne rejoint pas ton groupe. On essaye un trend, on arrive, il est déjà trop tard, la petite danse de même, elle ne marche plus vraiment, right? Donc on se demande comment je peux faire pour vraiment être percutant en ligne. Scarlett, ça résonne ça un petit peu? Ça fait-tu du sens ce que je suis en train de dire? Good, good. Donc, on a l'impression qu'ils ne comprennent rien, que littéralement, personne n'entend ce qu'on fait, de faire aucun bruit, malgré qu'on essaye, on publie, on est là, on jase au monde, right? C'est ça qu'on fait, type d'entrepreneur, on se donne, mais ça lève pas. Mais juste avant d'aller plus loin, gang, permettez-moi un petit peu de me présenter, parce que je veux que vous sachiez, je suis qui pour vous partager cette information-là, premièrement, right? Le petit inconnu au polo orange, c'est qui, lui, pour venir nous donner cette information-là? Donc, premièrement, moi, je fais partie, mon entreprise, en fait, s'appelle The Webinar Guys avec mon partenaire. Et ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'on prend des experts et on va créer des présentations de vente pour eux. Right? Donc, on a créé une cinquantaine d'experts sur Internet. On est l'équipe en francophonie mondiale qui a eu le plus de produits qui se sont rendus aux millions de dollars US en ligne. Donc, on connaît un petit peu... on connaît un tout petit peu les régimes de la vente en ligne, right? Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on avait beaucoup de succès, puis honnêtement, on est devenu un peu cocky. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on n'avait pas d'échec, right? Tout ce qu'on lançait fonctionnait bien, parce que ça allait vraiment bien. Puis maintenant, on lance un client, puis je suis comme, ouais, puis là, j'avertis tout le monde dans l'équipe, j'étais un peu, j'ai confiance en moi, j'avertis tout le monde dans l'équipe, puis je dis, hey, ce webinaire-là va être malade, ce webinaire-là va tout casser, ça, c'est notre plus grand succès, ça va éclater. Puis, finalement, on lance, puis on fait littéralement zéro, on perd de l'argent. Puis nous, on s'investit avec nos clients. Fait qu'on lance, on met des pubs, on perd de l'argent. Puis je suis comme, mais voyons donc, on perd de l'argent, c'est dégueulasse. Voyons, je peux pas perdre de l'argent. Je suis reconnu parmi les meilleurs marketeurs au monde pour être bon à vendre. Je peux pas aller perdre de l'argent. Fait que je retourne sur le webinaire, puis je me mets à travailler, puis je me mets à travailler, puis je me mets à travailler. Puis demandant à ma blonde, j'ai passé genre littéralement 3 fins de semaine à matin, je me lève, au soir, je me couche à cet style de webinaire-là, il va marcher, right? Puis comme de fait, on le relance. Zéro vente. Mais là, je suis hyper convaincu. Là. Je le relis, puis je suis comme, il n'y a rien qui peut être meilleur que ça dans cette présentation-là, right? Fait que là, on s'en va dans un événement, moi et mon partenaire du mastermind que Tom y a parlé. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Puis, on se dit, mais on va l'écouter, le webinaire. On fera pas rien que le regarder comme c'est nous qui l'écrivons, on va l'écouter, right? Puis, on s'assied devant le webinaire, puis on part ça. Puis là, on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a jamais écouté nos clients vraiment, right? Donc, on s'assied devant la télévision, on ouvre ça, et dans la première minute, OK, là, on met le webinaire, on part la présentation, et dans la première minute, on se dit, buddy, man, il faut aller chercher de la bière, on ne sera jamais capable d'écouter ça au complet. On ne sera jamais capable de passer 60 minutes à écouter cette personne-là nous raconter sa salade, même si c'est nous qui avons écrit sa salade. Fait que c'est vraiment pas bon, pareil. Hein? Donc, on s'en va au dépanneur, on s'en va chercher une petite bière, on revient à la maison, on écoute ça, puis là, on se rend compte que comme, OK, c'est clairement ça. C'est pas à propos de ce qu'on dit. C'est pas à propos de ce qui est écrit. C'est pas à propos de ce qu'on raconte. C'est à propos de comment on dit les choses, comment on écrit les choses, comment on raconte ça, right? On s'en rend compte parce que si j'avais écrit la même chose puis je l'avais donné à quelqu'un de charismatique comme Tom, par exemple, on aurait fait des millions de dollars. Mais là, j'ai écrit la même chose puis je l'ai donné à quelqu'un qui n'avait pas les 3 clés d'un message percutant. Puis ça fait qu'au lieu de faire des millions, on a fait 0, right? Fait que là, je me suis dit, pourquoi depuis des années, on roule, on fait des millions de dollars, puis avec les mêmes skills, cette fois-là, on fait 0. Donc, moi, j'en fais pas un petit peu, justement, comme Tom disait, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Inner Circle for Life, qui est un groupe dans lequel on paye 50 000 US pour 4 fins de semaine ensemble dans l'année. Et puis, c'est littéralement un groupe, c'est pas, à ce niveau-là, c'est plus de l'entraide, right? On s'en va pas faire de la conférence, on s'en va vraiment comme, hey, on est tout du monde cher, on s'assit, c'est quoi ton problème, on est 10 à l'aider. C'est quoi mon problème, vous êtes 10 à m'aider. C'est quoi son problème, on est 10 à l'aider, right? Puis c'est comme ça qu'on bâtit des grosses entreprises qui s'élèvent. Puis là, je me dis, aïe, OK, moi, clairement, je suis pas en webinaire, mais il me manque quelque chose. Je comprends pas pourquoi ça vend pas. Donc, je me mets à appeler tout le monde parce que je n'ai aidé énormément. T'sais. Ben oui, ici, ça, c'est quelqu'un qui m'a fait un petit lettre en bois pour l'avoir aidé à augmenter de 10 fois ses revenus. J'avais vraiment beaucoup de monde là-dedans, fait qu'il m'a enlevé une coupe. Fait que j'ai dit, là, guys, c'est le temps de m'aider, je comprends rien. Donc, ils se mettent à s'asseoir avec moi, puis on commence à regarder ça, puis je creuse, puis je suis comme, voyons, ils ont toutes des techniques différentes, puis ils font 10, 25 millions de dollars, 20, 50 millions de dollars. Il y en a qui font des millions par semaine. Ils ont toutes des stratégies différentes. Je suis comme, aïe, voyons, c'est quoi le problème? Ils ont tous des styles différents. Je suis comme, OK, j'y arriverai pas, right? Mais à force d'étudier, j'ai remarqué qu'il y avait 3 piliers, que peu importe leur style, introverti, extroverti, homme, femme, grand, petit, gros, mince, parle rapide, parle lentement, right? Peu importe, il y avait 3 piliers que peu importe ce qu'ils faisaient, que ce soit un live, une publication, un texte,
un guide, un appel de vente, un whatever, un webinaire, un challenge, un mini-chat, right, qui d'ailleurs fonctionne très, très bien, on l'utilise. Il y a 3 piliers qui reviennent tout le temps. Trois piliers seulement. Et je vous en fais part. Les 3 piliers, naturellement, c'est de l'empathie, la conviction et l'énergie. Right? Je vais vous en parler un petit peu plus en détail, mais ça a amené des résultats phénoménaux. Là, je me suis mis à prendre ce que j'ai appris ailleurs et l'appliquer à mes propres clients, right? Et je ne sais pas si vous voyez, on a certains clients que les gens ne savent pas que je suis derrière, mais si par exemple, vous voyez des publications comme des publicités comme communication futée, il y en a-tu qui vont se passer par curiosité dans leur feed, communication futée des fois? OK, good. J'ai quelques personnes qui ont hoché la tête. Bon, c'est nous qui sommes derrière. Dans les 3 dernières semaines, on a augmenté leur vente de 600 %. Ça fait 3 ans, là, on a vendu des millions de dollars en ligne. Et dans les 3 dernières semaines, on a augmenté leur vente de 600 % grâce au framework que j'ai découvert que je m'en vais vous enseigner là. Ça fait-tu du sens, gang? Il y en a qui sont intéressés à avoir le même framework parce que vous aussi, vous pourriez obtenir les mêmes résultats rapidement. 3 semaines, augmenter les ventes de quelqu'un qui était déjà millionnaire de 600 %. C'est très, très, très solide, right? Qui est prêt à 10x, qui est prêt à décupler, qui veut des gros résultats à partir des efforts qu'il va déjà faire anyway, right? À main levée, moi, je veux savoir, je veux tout le monde qui lève la main dans le chat, right? Qui est prêt à avoir 10 fois plus de résultats? Ces efforts qu'ils font déjà, guys, on se donne, on y va. Parce que là, comme on dit tout le temps en anglais, high energy equal high outcome, la haute énergie égale des hauts résultats, la grosse énergie égale des gros résultats, peu importe comment on le dit. Donc, on y va. Donc, premièrement, c'est quoi les piliers? C'est l'empathie, la conviction et l'énergie. Ça, guys, vous allez peut-être dire, c'est rien de révolutionnaire ou quoi que ce soit. Ce que c'est les fondations. C'est sans ça, il n'y a pas une technique que vous allez apprendre en fin de semaine qui va marcher. Sans ça, il n'y a pas un pitch de vente, une phrase miracle, il n'y a pas un type de publication qui va marcher ou quoi que ce soit, right? Ça, c'est les fondations qui fait que vous n'avez pas tant besoin d'être bon en vente. Vous n'avez pas tant besoin d'être bon en persuasion. Si vous avez ça, guys, vous closez n'importe qui, vous avez un call to action de n'importe qui, vous allez chercher un clic ou une vente, right? Tom, il disait que j'étais bon à faire des hooks, des ci, des ça. Ce qui est vraiment important, c'est est-ce que la personne clique ou est-ce que la personne va vers l'appel de vente ou est-ce que la personne sort sa Visa, Mastercard, Amex? C'est les 3 choses qui sont importantes et ça, c'est les fondations pour y arriver. Ça va prendre une petite respiration. Donc, on commence avec l'empathie, right? Donc, c'est une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de John Maxwell, qui était quand même un grand leader et qui est quand même un grand leader encore. C'est les gens se foutent complètement de ce que vous savez jusqu'à temps de savoir à quel point vous vous en foutez pas, right? People don't care how much you know until they know how much you care, right? Les gens, ils se foutent de votre expertise tant qu'ils savent pas à quel point les gens, tant qu'ils savent pas à quel point eux-mêmes sont importants pour eux, pour vous, c'est-à-dire. Donc, comment on va démontrer à votre client ou à votre audience l'importance qu'il y a là pour vous? C'est bien beau de dire, il faut les comprendre, et ainsi de suite, mais comment on fait ça concrètement, right? Donc, il y a 2 trucs que je veux que vous preniez en compte pour réussir à démontrer de l'empathie à vos clients. Et ça, gang, encore une fois, c'est bon sur les réseaux sociaux, c'est bon dans vos publications, c'est bon dans vos interactions avec les gens, c'est bon avec vos enfants, avec votre chum, votre blonde, c'est bon dans vos appels de vente, right? C'est des principes universels que même la journée où c'est plus TikTok, ça s'appelle TikTok, le nouveau réseau social qui va prochainement exister dans 2 ans, ça va encore marcher, ces affaires-là. Right? Parce que ça marche depuis la nuit des temps. Puis ça va continuer à marcher tant qu'on est dans un univers capitaliste où est-ce qu'on a le droit de vendre des choses puis le monde a le droit de nous les acheter. Right? Donc, premièrement, la compréhension. Right? Qu'est-ce qu'on veut comprendre? En passant, gang, j'y vais vite. Right? Je ne suis pas dans un webinaire, je ne suis pas là pour vous donner le quoi sans vous donner le comment. Je suis là pour vous loader d'informations pour changer votre vie à condition que vous preniez action. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on veut comprendre? Leur vie personnelle, right? Je sais que vous avez vu dans ce séminaire-là, dans votre conférence, comment bâtir un avatar, comment, tu sais, toutes ces choses-là, mais c'est important de comprendre la vie personnelle de l'avatar. Il y a quel âge? Y a-tu des enfants? Est-ce qu'il y a 50 ans et il faut qu'il s'occupe de ses parents malades? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver au pays? Comment il vit? Il se lève à quelle heure? Il se couche à quelle heure? C'est quoi son travail s'il y en a un? Ainsi de suite. C'est quoi sa vie professionnelle? Il travaille combien de temps, right? Par exemple, il y a un client, pas un client, il y a un ami qui me dit qu'il n'y a pas de personne qui se présente à son webinaire du jeudi, mais tabarouette, il donne son webinaire à jeudi à 1h à des employés temps plein. No joke, Johnny. Tu sais, c'est comme c'est sûr qu'il n'y a personne qui va se présenter. Fait que c'est important de comprendre la vie professionnelle de vos clients, right? Si vous parlez à des mamans, right? Si par exemple vous dites, OK, moi, mon MLM, je le fais pour des mamans, essayez ça, envoyez un email ou faites une publication à 2h du matin. Vous allez voir que c'est le plus gros succès que vous allez avoir de votre vie. Il faut le savoir, right? Les mamans à 2h du matin sont anxieuses dans leur tête à gosser sur leur selle ou en train d'être sur leur selle pendant qu'ils allaitent le petit ou pendant, right? Il faut le savoir. Je travaille avec des clientèles de mamans, ça fonctionne. Mes plus grosses ventes, on a vendu 40 000 avec un courriel anticellulite à 1h du matin.
gang, au Québec, right? Donc, c'est important de comprendre la vie de vos clients. Leur identité actuelle, par exemple, encore une fois, je prends l'exemple des mamans. C'est une maman débordée, qui s'est oubliée, qui est hors de contrôle, maman qui s'est mise de côté, qui sent que c'est juste une maman, que c'est plus une femme, right? Ben, on va en parler de ça. Ou c'est une maman, non, elle est en puissance, elle s'accroche, right? On parle différemment à ces gens-là. Leur identité désirée, qui qu'elle veut être, right? Pourquoi vous faites du MLM? Pour être un lifestyle entrepreneur, pour avoir la liberté, pour avoir de l'argent, pour être votre propre boss, pour être libre, indépendant, pour avoir le choix de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous le voulez, qui vous voulez, peu importe le style de prix. Right? Faut le savoir, ça. Faut le savoir. Tom, il n'a pas le choix de savoir ça pour vous amener dans son événement aujourd'hui. Parce que si, par exemple, il disait la liberté, et ainsi de suite, puis vous, ce que vous voulez, c'est des jets, il ne vous amènera pas, right? Ah, je vais vous montrer comment développer un lifestyle business, puis que vous voulez un esti jet dans le cours, vous en foutez du lifestyle business. Pourtant, l'MLM peut amener les deux. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'identité que vous voulez, c'est quoi que vous voulez? C'est quoi leur peur, leur anxiété, leur frein? À MLM, right? Ah ben là, t'étais voir ta famille, ça marche pas. T'étais voir tes amis, ça marche pas. T'es quasiment rendu à demander des kids, ils veulent-tu te rejoindre? Right? Hey, mon kid, t'as-tu 500? Tu vas dire comme... C'est important de savoir c'est quoi les peurs, l'anxiété, leur frein, qu'est-ce qu'ils ont essayé. C'est important de comprendre tout ça, right? Mais suivez-vous jusque-là, gang, ça fait-tu du sens? Plus on comprend quelqu'un, plus on peut rentrer en détail dans ce qu'il a le goût d'entendre. Right? Plus je te connais, mieux je peux te convaincre. Moi, je te connais, je vais pas être le meilleur vendeur du monde, je sais pas quoi te dire. Ça fait-tu du sens, gang? Le meilleur argument pour quelqu'un est le pire argument pour un autre. Donc, assurez-vous de connaître votre client de A à Z. C'est quoi leur pourquoi? C'est quoi leur motivation? Right? Tu ne closeras jamais quelqu'un en disant qu'il va faire 1 million cette année si tout ce qu'il veut, c'est être à la maison avec son kid. Ça fait-tu du sens? Mais tu ne closeras jamais quelqu'un qui veut 1 million cette année si tu lui proposes d'être à la maison avec son kid avec un lifestyle business. De là, l'importance de comprendre l'audience, l'avatar, les motivations, le pourquoi. Right? Tu ne pourras jamais forcer. Tu peux amener un cheval à l'étang, mais tu ne pourras jamais le forcer à boire. Je pense que c'est ça l'expression, right? J'ai beaucoup plus d'expressions anglaises dernièrement. Hein? Tu peux amener un cheval à l'étang, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Si tu ne trouves pas le pourquoi de ton client idéal, il ne passera pas à l'action. Puis là, ça va faire des « Ah, j'ai pas de like sur ma publication. Ah, j'ai pas de réponse quand je prospecte puis j'écris au monde. Ah, les gens, quand je leur propose mon groupe, ils ne le rejoignent pas. Ah, le client à qui j'ai parlé, il faut qu'il pense à ça. Right? Ah, le leader dans mon équipe, il commence à perdre sa motivation puis il est moins efficace qu'il l'était. Mais oui, c'est quoi son pourquoi? C'est quoi sa motivation? Right? Faut que tu l'aides là-dedans, le type de leader. Quand je vous dis ça sert partout, gang, là, ça sert partout. Mais suivez-vous, ça sert partout. Si je vais aller au steakhouse, tout ce que j'ai à dire à ma blonde, c'est qu'on s'en va à un resto qui a beaucoup de protéines, qui est bonne pour la shape. Ah, tabarnak, on s'en va au steakhouse. Right? Ça fait-tu du sens, gang? Good. C'est quoi leur limitation interne? Par exemple, à MLM, je suis pas super bon avec la techno, je suis pas super bon à vendre, je suis pas à l'aise à parler devant les gens, j'ai des enfants à la maison, tu sais, right? C'est quoi leur limitation externe? Ah, mon chum ou ma blonde veut pas que je travaille de soir à fin de semaine, il dit qu'il va me sacrer là. Ah, si je rentre pas de l'argent bientôt, mon chum me dit qu'il va me sacrer là, ou ma blonde me dit qu'elle va me sacrer là, ou je veux pas démontrer à mes enfants que finalement je réussis pas, right? On peut le dire de même. C'est quoi leur limitation interne, c'est-à-dire par rapport à eux-mêmes, technologie, vente, aisance, ainsi de suite. Et c'est quoi leur limitation dans leur environnement, right? Super important. Tom, il y a quelque chose que j'ai oublié, si t'es encore là, ou Marilyn, si t'es encore là, juste écrire dans le chat à quelle heure j'ai commencé pour que je respecte mon 45 minutes. Good. Donc, pourquoi chercher à tout comprendre est si important, right? Parce que chaque interaction, publication doit avoir une intention. Right? Là, on est là pour un message qui percute. C'est quoi la première chose que Tom a dit de moi? Je suis bon pour trouver des hooks. Je suis bon pour lancer des centaines de lignes à l'eau pour vendre le même produit à 100 personnes différentes. Right? Mais comment on va faire ça? C'est que chaque truc qu'on fait a une intention. Une erreur qui est faite sur les réseaux sociaux, je vous le dis, c'est de publier pour publier. Ah, je vais faire un live parce que Tom il a dit qu'il fallait faire un live. Puis là, on arrive sur le live et on ne sait pas trop quoi dire. Fait qu'on se dit, je vais parler de ma journée. Right? Puis là, on est comme, non, tel personnage, t'allais faire ça, j'ai vu tel... Le monde s'en fout, right? On doit avoir une intention, right? Ah, les problèmes du MLM, c'est que, je vais vous donner un exemple concret, OK? Disons, on choisit, regardez, donnez-moi le premier chiffre que je vois dans le chat, de 1 à 10, je prends cet exemple-là pour en faire une réalité. Je pense que je vois pas le chat, maudit. Je vois pas le chat, je pense, parce que je présente ou je sais pas. Voyez-vous, je suis pas super bon avec la technologie. Ça devrait pas être une objection interne pour vous non plus. 5, cool, j'ai vu Sophie. T'es ça coche, Sophie. 5, that's it. Donc, 5, leur peur, leur anxiété, leur frein. OK, bon, disons ça.
Une peur en MLM, moi, de ce que je vois souvent, c'est que les gens ont peur de manquer de clients, right? Ont peur de genre ma famille, mes amis, je veux pas gosser le monde, right? Excusez-moi. La peur de déranger, si on peut dire ça de même. Ben, si chaque publication doit avoir une intention, moi, ce que je veux, c'est taper sur un hot button. Et le bouton chaud, c'est-à-dire, c'est une de ces 10 affaires-là, ou peut-être une de ces 150 affaires-là dans ces 10 piliers-là, right? Donc, ma publication aura un objectif. Dans ce cas-là, si je choisis, mettons, le 5 que se fait choisir, je choisis peur, anxiété, frein, ma publication pourrait ressembler à ça. Ça fait longtemps que vous êtes entrepreneur, que vous l'êtes à votre compte, que vous voulez un lifestyle de rêve. Right? Le MLM vous parle. Il y a des gens qui réussissent autour de vous, mais vous vous dites, ouais, j'ai pas tant de contacts. J'ai pas tant d'amis. J'ai jamais été la personne la plus populaire. J'ai 4 personnes dans ma famille proche. Je suis nouveau dans cette ville-là, mais comment je vais vraiment faire pour réussir, right? Rassure-toi, ça va pas être comme ça. Il y a 3 solutions que je veux te présenter, 3 solutions qui vont changer ta vie, 3 solutions qui vont te permettre de recruter 5 personnes cette semaine. Tu as 2 choses à faire. Premièrement, commande pour que je puisse te les donner les 3. Et deuxièmement, passe à l'action sur les 3 points que je vais te donner. Et troisièmement, profite du fait que tu as changé ta vie. Boom! Right? Je suis arrivé avec un hot button. Me suivez-vous? Je suis arrivé avec un bouton chaud. J'ai pas fait une publication pour faire une publication. Elle était courte, là. Il y avait 4 paragraphes là-dedans. Vous seriez surprise comment ça pogne. Right? Parce que c'est un bouton chaud. Right? Un bouton chaud, c'est le même dans toutes les industries, gang. Ça n'a pas besoin. C'est le même dans la perte de poids, c'est le même dans le fitness, c'est le même dans le money making, c'est le même dans tout. Right? N'importe quel exemple de n'importe quelle niche, il y a des boutons chauds. Tu as mal dans le dos, right? Par exemple, tu as mal dans le dos. Là, tu es là, tu arrives pour te pencher. Tu fais rien qu'attacher tes souliers. Tellement anodin. Puis là, ton dos, il part. Ça fait mal. Là, tu regardes ton chat. 2 heures plus tard, tu te dis, hey, j'ai le goût de prendre mon chat, j'ai le goût de le flatter. Ben non, Johnny, tu peux pas, t'as mal dans le dos. Essaye donc de te pencher, c'est impossible. Right? Puis là, ton chum Eric t'appelle, hey, on va-tu jouer au tennis? Ben non, je peux pas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester sur le divan, je vais continuer d'engraisser, je vais manger des mauvaises affaires parce que nous, je suis déjà sur le mauvais beat. Puis devine quoi, demain, je vais encore plus mal parce que je suis inflammé. T'es-tu tanné de ça, Johnny? Right? Comme, t'es-tu tanné de pas être capable d'attacher tes souliers? T'es-tu tanné que quand tes enfants jouent à terre, t'es pas capable de te pencher avec eux autres? T'es-tu tanné que le fait de monter tes marches, t'es essoufflé? Right? C'est comme, clique ici. Il y a 3 solutions, on va te les donner. Clique ici. J'ai targeté un hot button. Ça fait-tu du sens, gang? Jusqu'à là, à main levée, ce que je dis? C'est super puissant, hein? C'est pas de la théorie, c'est des principes, c'est des lois. C'est même pas des trucs que je vous donne là, gang. C'est des lois universelles de vente qui changeront pas et qui n'ont pas changé. J'ai lu les livres de vente les plus vieux qui existent sur la planète qu'on peut retrouver, gang. C'est les mêmes principes. Right? Donc, partie 2 maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? Une fois qu'on a bien étudié notre client, on ne l'a pas regardé, on l'a étudié, right? Qu'est-ce qu'on veut? C'est gérer ses émotions. Là, ça allait dire, aïe, j'ai déjà. Moi, perso, quand j'ai entendu ça la première fois, je disais, aïe, j'ai de la misère à gérer les miennes, ça va être le fun de gérer celle d'un autre, hein? Mais il y a des façons de faire. Parce que c'est pas à propos de ce que vous savez. Ça, gang, c'est une chose que je veux que vous reteniez de la présentation en MLM, c'est hyper puissant. Okay? Ça, c'est probablement la chose qui make or break le plus de deals en MLM. Il y en a-tu qui veulent savoir en MLM? C'est hyper simple, OK? C'est pas à propos de ce que vous savez. C'est à propos de comment vous vous sentez par rapport à ce que vous savez. Right? C'est pas à propos de ce que vous savez. C'est à propos de comment vous vous sentez par rapport à ce que vous savez. Je vais vous donner un exemple concret. Mini-chat que Tom parle tantôt, que Tom parlait plus tôt ce matin, right? Hyper simple, OK? Je suis le pire gars que la techno. J'ai du monde dans mon équipe pour tout là-dessus. Et oui, je sais même pas comment faire du design d'une présentation. De même, mon designer n'était pas là. Je suis à chier avec la techno. On a fait 140 000 avec Mini-Chat l'autre jour parce qu'on avait oublié qu'on l'avait et on avait fait une relance. On a fait une relance, on a dit on a un produit anticellulite à vendre. Ça allait un petit peu moins bien dans ce mois-là. La cliente a pris 2 mois de vacances, 2 semaines de vacances. Fait qu'on avait 2 semaines de moins de revenus. On roule nos webinaires chaque semaine. On s'est dit on va faire une relance dans le Mini-Chat, 140 000. Right? Pourtant, c'est hyper simple. Mais je sais qu'il y en a plein ici qui ne l'utiliseront pas parce que ça a l'air compliqué. Parce que vous vous dites ah, je suis pas super bon avec la technologie, je comprends pas ça. Parce que vous dites, dans votre identité, guys, vous crissez un bâton d'un roue, là, pas une petite branche qui casse facilement. Là. Vous pognez le tronc, là, puis vous demandez de l'aide. Genre, pousse ça dans ma roue, man. Puis là, vous mettez le tronc dans la roue, là. Puis après ça, vous dites, ah, mais je peux pas avancer. No joke. Right? No joke. Sérieusement, gang. Fait en place, là, faites juste vous dire tout ce que je vais commencer de nouveau dans la vie. Là, je fais une petite parenthèse, OK, gang? Je fais une petite parenthèse avec vous, là. En fait, regardez bien, je vous raconte une histoire qui n'a pas rapport pas en tout avec où est-ce que je suis là. 2017, je gagne 50 000 par année, j'ai une job bien normale, je vends des trucs, right? Le gars le moins skill sur la planète. Je veux me lancer dans l'univers du monde en ligne. Mais écoute,
je suis pourri avec la technologie, là, mais pourri, là. Genre, mais je suis le pire. Sérieusement, je suis le pire. J'ai appris cette année comment permettre aux gens de partager leur écran avec Zoom, là. Genre, c'était terrible. Puis, je rencontre quelqu'un sur un groupe qui s'appelle ClickFunnels qui dit « Ah, je peux t'aider à te lancer en ligne, et ainsi de suite. » Puis là, je regarde un peu son plan de cours, puis je me dis « Ouais, tabarnak, il n'y a aucune chance que je fasse ça. Allez, il est là, connecte PayFunnels, connecte Stripe, connecte ça, rouvre ton groupe, rouvre ta page, fais ci, lance ton site web, man. » Fait que quasiment, je voulais pas que j'ai un complet sur mesure. Je suis comme « Tabarouette, tu sais. » Fait que là, je me retourne à la job, je suis comme « Ah, je serais jamais capable de faire ça. » Fait que je cancelle, je m'en vais à la job. Puis là, j'haïs ma job encore autant que la veille. Fait que je suis comme, ben, on va l'essayer, tu sais. Fait que je me retourne chez nous, puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui passe à l'action rapidement, OK? Fait que je me retourne chez nous, puis je suis comme, OK, let's go, je prends son cours. Mais là, j'ai oublié que j'ai pas cet argent-là. Je peux pas le prendre son cours, je l'ai pas, l'argent. Mais là, moi, je suis chez nous, là, puis j'ai dit, je prends ton cours, mais je suis comme, ah! Fait que là, je suis comme, fuck! Fait que je m'en vais à une banque, c'était la TD. Je m'en vais à TD, qui est à côté de chez nous à Val-Bélair, puis je demande un prêt. Mais j'ai pas un bon crédit en 2017, là. Fait qu'il me le refuse. Je suis comme, fuck! Je m'en vais à CBC, je demande un prêt, c'est 3000, c'est rien, là. Il me le refuse. Je suis comme, fuck! Je m'en vais à Desjardins. Là, je lui demande un prêt accédé, 3000, il me l'accepte. Ah! Il me l'accepte. Mais là, je reviens chez nous, je suis pas plus bon que la techno. Là, c'est pas genre Desjardins m'a accepté le prêt, puis le 3000 vient que des skills. Non, c'est pas ça. Fait que je retourne chez nous, je suis comme, OK, je suis dans la merde, mais il faut que je le fasse pareil. Donc, je regarde encore son plan de cours, puis je suis comme, il n'y a pas grand chance que je fasse ça. Et ça utilisait l'intelligence artificielle LinkedIn, de l'automation, des séquences, ça utilisait des webhooks, je ne savais même pas c'était quoi. Comme ça utilisait plein de mots que j'avais jamais entendus. Il fallait tout que je connecte ensemble. J'étais comme, il n'y a aucune chance, je le fasse, man, ça a l'air insane. Mais j'ai eu ma job, fait que je me dis, je vais me forcer. Fait que j'y vire, là, c'était 2000 US. Fait que, en tout cas, j'y vire son 2000 US, puis je demandais 3. Je vire son montant, puis je commence le cours, puis dans ma tête, je suis comme, il n'y a aucune chance que je réussisse, il n'y a aucune chance que je réussisse. Puis à un moment donné, je m'en vais me coucher, puis je suis comme, hey, tabarnak, c'est pas à propos de ce que je vais réussir, c'est à propos, il n'y a aucune chance que je retourne vendre des crises de char. OK? Puis je raconte ça, puis je suis comme, je m'enlève l'idée que je suis stupide, puis je fais juste me donner l'idée que je vais le faire no matter what. Right? J'ai réussi à prendre l'algèbre au secondaire, je ne peux pas être si con que ça pareil, là. Right? Fait que je me dis, je vais le faire. Fait que je me lance, puis je fais juste enlever les bâtons que j'ai des roues. Fait que tu sais, les troncs là, que je parle, là, que je me mettais dans ma roue avant, là, au lieu de demander de l'aide aux boys pour les mettre, j'ai demandé de l'aide aux boys de les enlever. Right? Puis là, on a enlevé les bâtons qui se trouvaient dans les roues. Savez-vous quoi, gang? Le projet qui m'a fait le plus peur, c'est la planète, OK? Parce que je connaissais même pas les mots de ce que je m'en allais pour faire. Mais au lieu de prendre 4 semaines pour avoir mon premier client, ça m'a pris 2 semaines pour avoir mes 3 premiers. C'est un programme sur 4 semaines. Right? Ça m'a pris 2 semaines à avoir mes 3 premiers. Puis pourquoi je vous raconte ça, gang? C'est pour dire que des fois, on va regarder quelque chose qui, au final, est tellement simple, mais parce qu'on ne le connaît pas, ça a l'air exponentiellement compliqué. J'ai sorti un beau mot, hein, exponentiellement, plutôt. Right? Ça a l'air compliqué. Mais faites juste le faire, puis ça va devenir de plus en plus simple. Right? De plus en plus simple, puis de plus en plus simple, jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. Je vais vous donner un exemple plus. Y a-tu des parents dans la salle? Right? Après un mois, c'est plus facile de s'occuper du bébé qu'au jour zéro. Right? Au jour zéro du premier bébé, on est comme tabarnak, je suis jamais capable. Right? Puis après une semaine, t'es comme, ah, change la couche. Tu sais, en le faisant, ça peut un peu, mais c'est pas grave. C'est... Fait que le point étant que ce qui apparaît compliqué aujourd'hui va être simple demain à condition de prendre action et de vous faire confiance. Ça fait-tu du sens, gang, que je dis? C'est pas à propos de ce que vous savez, c'est à propos de comment vous vous sentez par rapport à l'information que vous savez. Et dernier exemple là-dessus, j'ai une cliente avec qui j'ai échangé des services dernièrement, une professionnelle avec qui j'ai échangé des services. Elle venait former mes clients sur comment bâtir un cours à succès, puis moi, je venais la former sur comment vendre ces cours à succès, right? Puis, je lui donne la formule pour vendre, qui est littéralement la même formule que Tom utilise. C'est comme, tu fais ton groupe Facebook, tu bâtis ta communauté, tu fais... Mais la formule est fucking simple, ça me prend 10 minutes qui est expliqué. Puis là, elle est comme, OK, mais je le vois, elle comprend la formule, elle n'est pas à l'aise d'y aller. Fait que sur 10 minutes, j'ai expliqué la méthode, puis j'ai passé 2 heures à la convaincre qu'elle était capable. Puis ça, je suis pas pire là-dedans, right? Fait qu'après les 2 heures, elle était genre tellement crinquée. Le lendemain, elle avait lancé son groupe, elle avait filmé sa pub, puis elle avait fait une première pub YouTube. Elle a fait une première pub YouTube en 24 heures. Quand il y a 24 heures, elle n'avait même pas son groupe Facebook. La madame a fucking 63 ans. Right? Elle aussi, c'est une dinosaure, probablement bien pire que vous, et pas n'est qu'un ordinateur dans les mains. Right? Elle, genre, son prime time à 30 ans, elle joue encore aux cartes avec des chandelles. Right? Pour vous dire à quel point je fais des farces, là.
Mais c'est pour vous dire à quel point elle n'était pas plus technologique que vous. Mais parce que j'ai fait comprendre qu'elle pouvait le faire, puis c'était simple, puis que j'ai démontré qu'elle était capable, mais ça, je ne peux pas le faire avec 100% d'entre vous ici aujourd'hui. Fait que je vais vous demander de vous faire confiance, puis de mettre un pied devant l'autre jusqu'à temps d'arriver à la finish line, right? Un marathon, vous avez le droit de le faire à la marche. Ça va être plus long, mais vous allez l'avoir complété, puis ça n'enlèvera zéro fierté de l'avoir complété, right? Fait que c'est pas à propos de l'information, c'est à propos de ce que vous savez. C'est à propos de comment vous sentez à propos de ce que vous savez, right? Donc, il y a 6 principaux états psychologiques que vous voulez contrôler dans une publication, une interaction, une vente ou whatever. Super important. Donc, premièrement, on veut contrôler la peur. Encore une fois, je fais juste une petite parenthèse. Excusez-moi, Marilyn, si tu veux me texter à quelle heure je dois avoir terminé, ça serait vraiment super apprécié. Parce que moi, je peux y aller même pendant des heures. Donc, 6 états psychologiques à contrôler. Premièrement, on veut éviter la peur, right? Trop souvent, moi, je fais des webinaires, right? Et l'autre jour, je vois une cliente, une amie, c'est-à-dire, excusez-moi, qui est d'ailleurs celle qui m'a fait cette petite pancarte-là pour avoir aidé avec ses revenus. Puis regardez, elle m'a fait une pancarte qui dit que je l'ai augmenté, je ne sais pas si vous pouvez voir là, sa caméra, qui dit que j'ai augmenté de 1000%, c'est pas 1600, mais 1006% ses revenus. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on a changé. Elle est déjà dans un groupe des meilleurs marketeurs au monde, right? La chose qu'on a changé, c'est qu'elle faisait peur aux gens quand elle parlait. Fait que, par exemple, ce qu'elle disait, elle, ce qu'avant, c'est du marketing pour les cliniques d'esthétique, tu sais, Botox puis tout ça, mettons, aux États-Unis, lip filler, puis ainsi de suite. Mais elle utilisait des trucs comme genre les 23 manières d'écrire aux gens sur les réseaux sociaux ou les 23 types de publications à faire sur les réseaux sociaux. Sacrément, pour celle qui est bonne pour injecter le monde, qui a de la misère à faire sa première, de se dire, wow, j'ai 23 personnes à. Non. Right? Fait que cet aspect-là de dire comme. J'essaie d'avoir l'air intelligent, mais de l'autre bord, ça crée la peur. J'essaie d'avoir l'air connaisseur, mais de l'autre bord, ça crée la peur. Right? Ça crée de l'overwhelm. Ah, je ne serais pas capable. C'est vraiment important de penser à ça. Par exemple, si vous dites, ah, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller contacter 10 personnes, là-dessus, il y en a 3 qui vont te dire oui, puis tu es lancé. Tabarnak, c'est quoi ça dit dans la tête de la personne? Il faut qu'elle ait contacté ces 10 premières personnes. Ça fait 12 ans qu'elle ne s'est pas fait un ami. Son dernier ami était cégep université. Right? Puis là, tu dis, ah, t'as juste à contacter 10 inconnus qui ne te connaissent pas, les déranger avec ton programme de vente, puis espérer qu'ils t'aiment. Facile. Right? Non, ça crée de la peur, gang. Ça fait-tu du sens? Right? Donc, essayez toujours de livrer un message qui ne crée pas de la peur. Deuxièmement, évitez la confusion. Right? Donnez une ligne directrice. La meilleure façon que je peux vous dire pour éviter la confusion, c'est de ne pas donner de choix. Right? Une phrase que mon mentor dit tout le temps, c'est quand tu veux que quelqu'un comprenne quelque chose, explique-y comme si c'était "this is the way". C'est la seule façon de faire, il n'y en a pas d'autre. Right? Comme Tom, tu sais, la vérité, c'est qu'il y a 1001 façons de faire de l'argent en ligne. Tom vous enseigne une méthode. Tom, il n'arrive pas en disant, ah, hey, wow, hey, vous voulez faire ça, madame? Hey, check bien ça, man. Tu peux te louer un hélicoptère, tu peux te louer un ballon gonflable, puis mettre comme, hey, rejoins-moi, madame. Tu peux te louer le stade, tu peux faire du webinaire, tu peux faire des challenges, ou un groupe Facebook, ou tu écris au monde, ou tu fais du porte-à-porte. Tout marche. Non, il dit comme tu fais ça de même, puis vous, ça vous donne de la clarté, right? Ah, c'est ça que j'ai à faire. Ça fait-tu du sens? Puis mieux que ça, vous vous dites, ah, c'est ça que j'ai à suivre comme plan de match. Right? Pas, ah, voici les 12 trucs à faire, puis il faut que je me retrouve là-dedans. Ça tue des ventes plus que vous pourriez l'imaginer. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y en a qui le font en pensant que ça va les aider. C'est ça qui est complètement fou. Troisième étape psychologique à contrôler, l'enthousiasme. Right? Des fois, dernièrement, il y a quelqu'un qui a littéralement essayé de me convaincre de rejoindre un MLM parce que, bon, j'ai quand même un bon réseau de contacts. Puis, il voulait m'embarquer là-dedans. Puis, j'ai dit, je vais laisser la chance de faire son pitch parce que j'aime étudier les pitchs. Moi, c'est de quoi je trouve miraculeux. Je trouve ça beau. Je trouve ça. Des fois, je trouve ça beau, d'autres fois moins. Mais je me dis, je vais l'écouter. Puis, la personne, elle me parle de ça comme ça allait mourir en m'en parlant. Elle est comme, ouais, mais tu sais, Danny, t'es connu. Il y a beaucoup de monde qui te connaissent. Puis, je me disais, tu sais, sens-toi à l'aise, je vais pas te déranger, mais comme si ça t'intéresse, tu veux faire un peu d'argent, même, genre, ça va, là, comme. C'est beau, pass, right, next. Mais si à l'inverse, la personne aurait pu peut-être me closer, parce que je suis très ouvert, moi, dans la vie. Peut-être pas dans ce cas-là spécifiquement, parce que j'ai ma business et tout, mais je suis très ouvert dans la vie où je laisse la chance au coureur, right? Mais elle arrive avec la tête entre les deux jambes, genre, non, man, sois content, right? Hey, j'ai quoi te présenter, tu vois, c'est complètement malade. Je peux-tu prendre 5 minutes de ton temps, ça se peut que ça change ta vie. Right? Oh, tabarnak. OK, nice. Right? Quatrième truc, la sécurité. En MLM, surtout, c'est encore plus puissant. J'ai un ami qui vendait, il a fait des millions en MLM aux États-Unis. Puis il disait, moi, tout ce que je réglais, c'était le problème de sécurité. Les gens avaient peur, puis je leur disais, dans le fond, qu'ils n'avaient pas à avoir peur. Ou, tu sais, je
Je leur ai démontré qu'il n'y avait pas à avoir peur. Puis il dit à MLM, c'est name of the game, c'est contrôler l'élément psychologique de sécurité. La colère, ça fonctionne beaucoup avec les hommes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Craquez-les, right? Ça marche moins bien que les femmes, je vous le dis tout de suite. T'es pas tanné, man, d'avoir un boss au-dessus de la tête, quelqu'un qui te dit quoi faire. Tu sais, comme, tu sais que t'es capable, t'es ambitieux, man. Ça fait longtemps que tu le sais, puis là, t'es comme, Danny, fais ça. Danny, fais ça. Danny, tu rentres à 9. Non, Danny, tu peux pas prendre tes vacances. Non, Danny, faut que tu travailles. Non, Danny, non, non, non. T'es pas tanné de ça, man. Chris, prends-toi en main, man. Genre, come on, let's go. OK! Right? Comme ça marche vraiment bien que les hommes. Right? Et sixièmement, la solitude. Il y a des gens qui vont payer pour se faire des amis. Je vous le dis, c'est puissant. Right? Il y a des gens qui vont payer je connais des gens qui payent des centaines de milliers de dollars par année pour s'entourer de gens plus sharp. Right? Les gens vont payer pour ça. Parce que l'empathie, c'est la différence souvent entre ceux qui réussissent et qui échouent, right? Puis il y a une phrase de Barack Obama que j'aime beaucoup qui dit « Apprendre à vivre dans les souliers de quelqu'un, de voir la vie à travers ses yeux, c'est comme ça que la paix commence, right? » Puis c'est à toi de faire en sorte que ça l'arrive. C'est à vous de faire en sorte, à titre d'entrepreneur, de vous mettre dans les souliers des autres et de voir la vie selon leurs yeux. C'est pas eux autres qui doivent mettre vos souliers d'entrepreneur, voir vos yeux de personne de BLM et dire « Ah oui, je vais réussir. » Right? C'est pas à eux de faire ça. L'empathie, c'est une qualité qui peut changer le monde, littéralement. Right? C'est une qualité qui peut changer le monde. Donc, ça va pour l'empathie, gang? Ça fait-tu du sens? Right? On n'y pense pas souvent à celle-là, mais c'est le plus important. Il faut savoir à qui on parle, il faut savoir comment il se sent. Ça fait du sens, gang. Sinon, il n'y a rien de ce qu'on va dire qui va marcher. Il n'y a pas un argument qui est universel. Il n'y a pas une façon d'écrire qui est universelle ou quoi que ce soit. Il faut comprendre. Ça fait du sens? Good. Ce sera pas long. Je me suis mis sur le mode avion et je demande à Marilyn de me texter. Tu sais, quand je vous dis de la technologie, là, 10h30 la fin. Oh, tabarouette! OK, il faut que j'accélère, gang. Je vous adore. Je voulais vous en donner beaucoup. Deuxièmement, la conviction. OK, là, je vais parler vite pour que vous m'écoutiez vite. Je vous prépare au succès, right? Donc, la conviction. C'est quoi la conviction? Je vais vous donner un exemple concret, OK? Il y a deux choses dans la vie si vous voulez vendre. Premièrement, les techniques de vente. C'est très dur à développer. Deuxièmement, la conviction, c'est comme ça, right? Imaginez-vous que... Je vous donne un exemple de c'est quoi la conviction, OK? On revient 10 ans en arrière. On est dans 2012. Puis là, vous devez aller convaincre. Puis là, vous revenez. Okay, une machine à revenir dans le temps. Puis vous n'avez pas le droit de dire que c'est vous. Il n'y a personne qui sait que c'est vous, OK? C'est comme c'est le secret. Puis là, il faut aller voir vos parents puis les convaincre de prendre tout leur life saving puis d'investir dans Amazon ou dans Apple, mettons. Right? Il faut convaincre vos parents d'investir tout leur life saving dans Apple. On est 10 ans plus tôt, on est en 2012. Mais ils ne savent pas que c'est vous, là. Ils n'ont pas confiance en vous, ils n'ont pas le lien. Là, vous allez voir vos parents, vous allez dire... Hey, parents, right? Écoutez, maman, papa, c'est... vous ne pouvez pas dire maman, papa, Eric, Denise, right? Écoutez, c'est super important. Là, écoutez bien, là, vous allez tout vendre ce que vous avez, vous allez tout mettre dans Apple, vous me remercierez dans pas long. C'est sûr qu'ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, tu fais le calice. Right? T'es qui, toi? Je te connais pas. Allez-vous arrêter ça là? Allez-vous arrêter ça là? Fuck non, hein? Non, hey, je vous comprends assez cute. Vous dites non, c'est normal. Mais, right? Mais je pense que vous ne comprenez pas. Soyez-vous sur le divan, on va avoir une crise de discussion. Right? Non, vous ne comprenez pas. Si tu ne vends pas ta maison pour tout mettre dans Apple, je t'endors, OK? Avec une fucking seringue dans le cou, je vends ta chienne de maison, je signe à ta place, je mets tout ce que tu as dans Apple, puis tu me remercieras dans 10 ans. Right? C'est ça de la conviction, gang. Ça devient convaincant. Ça, maintenant, tu dis comme, ah, peut-être pas tort avec Apple, finalement. Right? Y a-t-il une technique de vente là-dedans? C'est pas une technique de vente d'endormir quelqu'un qui a une seringue dans le cou, right? Ça fait de la prison, ceux qui font ça. C'est pas une vraie technique de vente, mais c'est convaincant, tabarnak, right? Puis la conviction, c'est le principe du continuum. Ça, c'est super important, OK? Ce que je vais vous enseigner là, gang, va changer votre vie relationnelle à tout jamais et votre portefeuille par le fait même. Donc, le principe du continuum, c'est que c'est jamais oui ou non dans la vie, OK? C'est jamais est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je suis honnête, est-ce que je suis pas honnête? Est-ce que je réussis, est-ce que je réussis pas? Tout est un principe de continuum. C'est à quel point, right? Et dans la conviction, dans le principe de la conviction, c'est jamais est-ce que je suis convaincu ou non, c'est à quel point je suis convaincu, right? Dans le cas de mes parents puis d'Apple, je vais être convaincu à 100%, right? Genre, je fais du MMA, là, je vais les choquer à l'inconscience pour tout mettre ce qu'ils ont dans Apple, puis après ça, je me sauve puis ils me revoient pas, right? C'est ce type de conviction-là que j'ai. Me suivez-vous? Donc, c'est vraiment à quel point vous êtes convaincu, right? Et le secret d'influence, c'est pas de convaincre l'autre. Le secret, c'est de démontrer à l'autre que nous-mêmes, on est convaincus de ce qu'on raconte. Right? Donc, c'est à vous de vous convaincre et l'autre va être convaincu. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup. Okay? Ça, c'est probablement la phrase que je me suis servi le plus de ma vie en vente. No joke. Et croyez-moi, j'ai vendu 2-3 affaires dans ma vie. Le plus convaincu des deux a toujours raison. Le plus convaincu des deux a toujours raison.
Si vous êtes plus convaincu que le MLM, c'est la meilleure chose qui va arriver dans leur vie depuis le pain tranché, que eux sont incertains que ça va marcher, vous gagnez. S'ils sont un peu plus incertains que vous êtes certain, vous perdez. Right? Donc, gardez les pitchs que vous avez faits quand les gens vous ont dit oui. Vous aviez quoi? Vous aviez quelque chose. Vous saviez que ça allait être la bonne chose pour elle. Vous n'avez pas lâché le morceau, right? Alors, repensez à Apple. Vos parents qui vous disent non, vous allez faire quoi? Denise, Eric, je comprends. Vous avez manqué votre chance. Je suis désolé. Vous auriez pu être milliardaire, mais je vous aime pas pareil. Non! Tabarnak! T'es sûr que c'est pas ça que vous allez dire? Êtes-vous fucking fou, man? Mettez tout ce que vous avez là-dedans. Vous comprenez rien? Right? C'est ça de la conviction. Le plus convaincu des deux a toujours raison, sans causer aucune exception. Donc maintenant, comment on développe notre conviction? Parce que c'est pas à propos de l'information, c'est à propos de la transformation, gang. Premièrement, étudiez des histoires à succès. Étudiez 100% des histoires à succès. Vous pouvez screenshot ça en passant. Étudiez 100% des histoires à succès. Faites en sorte que votre équipe étudie des histoires à succès. Right? Mettez le succès des autres à l'avant. Tout ce que vous voulez voir, okay? Il y a une partie de votre cerveau qui s'appelle le RAS. Okay? Ça, c'est le système d'activation réticulaire qui connecte votre rétine à votre cerveau. Et cette partie-là de votre cerveau qui se trouve dans votre subconscient, j'essaie de faire ça simple, c'est ce que vous vous répétez constamment, vous allez finir par le voir. Parce que ça fait partie du subconscient. Donc, c'est pas de quoi qu'on a besoin de penser, c'est de quoi qu'on a besoin de se rentrer dans la tête, puis maintenant, ça devient une norme. Right? Donc, on veut que voir du succès pour croire au succès. Right? Et on veut croire au succès pour que voir du succès. C'est une roue qui tourne des deux bords. Donc, on met le succès des autres de l'avant, tout le temps. On s'entoure de succès. Right? Entourez-vous de gens beaucoup plus sharp que vous. Soyez pas stressés. Si vous saviez comment je suis un des pauvres parmi mes amis, c'est surprenant. Right? J'ai l'air cassé quand je vois mes amis. Genre, des fois, je me demande, t'es-tu à la rue, Danny? Non, j'ai un toit, mais comme. Entourez-vous de gens avec du succès. C'est vraiment important. Comprenez l'urgence de l'opportunité que vous offrez. Right? Vous voulez pas qu'il attende un an. Un an, il va peut-être être trop tard. Un an, c'est un an de perdu. La moyenne du monde est de 77 ans dans la vie. Tu veux-tu perdre un 77e de ta vie parce que tu es hésité aujourd'hui? Non, man, move! Right? Move! Right? Assurez-vous d'être 100% là pour tous ceux qui vous entourent. Ça va vous donner la conviction que vous allez être là s'ils ont besoin de vous. Donc, la conviction qu'ils vont connaître du succès parce que vous faites confiance. Célébrez chacune de vos victoires et révisez votre succès de l'arrière. Trop souvent, on se dit, tu sais, comme moi, je suis le premier à faire ça. Ah, tabarnak, je m'en vais avec mes amis qui font 100 millions par année, puis je suis comme un petit raté que je suis. Non, pas tant que ça. Attends une minute, là. Genre, le 5 ans, je vendais des chars. Tu sais, ça va bien, mes affaires. Je fais partie des meilleurs marketeurs au monde. Ça va bien. J'ai une 50, tu sais, comme. Mais dès que je regarde en avant seulement, je suis un esti de raté. Dès que je regarde en arrière, je suis comme, Chris, ça le fait, let's fucking go, right? Fait que commencez à réviser votre succès puis votre parcours de l'arrière plutôt que de seulement le voir de l'avant. Ça va vous donner la conviction que le succès est possible. Sinon, on a tout le temps l'impression qu'on ne l'a pas encore atteint. Ça fait-tu du sens, gang? Right? Donc, les types de publications qui démontrent la conviction. Premièrement, une publication de transformation virale, avant-après de vous. Right? Je l'ai fait une dernièrement, ça marche. D'année en 2015, dans des chars, cassé raide, 50 000. D'année en 2022, blablabla. Right? Publication de mission. Je suis une mission de changer la vie de 100% des francophones grâce à votre expertise, une formation à la fois. Publication d'autorité de positionnement. Je publie avec Russell Brunson, puis je dis, hey, aujourd'hui, j'ai fait un mastermind avec Russell Brunson ou avec Tony Robbins. Instantanément, vous, dans votre cas, c'est publier une photo avec Tom. C'est genre, hey, Tom est sharp, right? Storytelling, apprenez à raconter des histoires. Il faut que j'y aille vite, je vais donner un petit peu plus de contenu. Je suis désolé, je l'ai trop mis. Résultats clients, partager résultats clients, right? Partager le succès encore une fois et changer les croyances. C'est-à-dire, tu croyais que tu avais besoin de contacter seulement ta famille et tes amis, mais ça n'a vraiment pas besoin d'être comme ça. Tu peux avoir une façon tellement mieux comment pour les savoir, right? La conviction, c'est 100 fois plus puissant que n'importe quelle technique de vente, right? 100 fois plus puissant que n'importe quelle technique de vente. Ça va jusque-là, gang? Cool. Fait du sens, je parle vite, vous m'écoutez vite, je vous adore. Troisièmement, l'énergie, right? Donc, right, passez au Loup de Wall Street. Qu'est-ce qui fait qu'il a si bien réussi sa vie? Avez-vous vu le film, à main levée? Qui a vu le film ici, Loup de Wall Street, right? Il crie après son monde, right? Il s'amuse, il en fait un show. Mais non, c'est le plus grand vendeur. Donc, comment on maximise son énergie? On peut y aller par la méthode, right? La tonalité, la vitesse de débit, l'enthousiasme, la conviction, la gestuelle, l'exagérer une situation, la passion, ou on peut simplement se battre pour une cause qui nous tient à cœur. On peut évangéliser une cause, right? Pensez à Martin Luther King, pensez à Gandhi. Est-ce qu'il essayait, tu sais, Martin Luther King, là, qui défend les civil rights, les droits civils, est-ce qu'il défendait ça comme ça? Donc aujourd'hui, gang, je vous promets que si on s'occupait des gens comme on se... Non, tabarnak, il se donne, right? Excusez-moi, il faut que j'aille vite, mais la persuasion, c'est un transfert d'énergie, gang. C'est un transfert d'énergie. Puis la vérité, c'est que l'énergie, c'est une conséquence de l'empathie et de la conviction. Si tu comprends ton client, que tu maîtrises comment il se sent, que tu es convaincu d'avoir la bonne solution pour lui, tu vas gagner. Donc, si on résume, tu dois avoir de l'empathie pour arriver à persuader. Pour y arriver, tu dois étudier et comprendre ton client puis réviser tes textes pour contrôler ses états émotionnels. Deuxièmement, tu dois être plus convaincu qu'ils sont incertains. Tu dois être plus convaincu
qui sont incertains, puis tout ce que tu vas dire, publication de réseaux sociaux, live, appel de vente, whatever, va être 10 fois plus percutant. Troisièmement, partage ton message avec passion évangélisme. Tu vas avoir tes mains le pouvoir de changer des milliers de vies. Donc, c'était ça. J'arrive à 10h30. Moi, j'étais un gars de timing. Merci beaucoup, gang. Je vous ai adoré. Je vous ai adoré. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Ça va être un grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié notre petit 30-45 minutes ensemble. C'était vraiment malade. J'ai adoré. My God, my God, my God! C'est complètement capoté, Danny. Les commentaires des fils, malade, wow, une bise, 1000 merci. Écoute, moi, je pense que ton triangle, tu l'appliques plus